Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, etc. Lama Kunzang. Aujourd'hui, nous allons parler de la droite et de la gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe à gauche? Eh bien, c'est la fin de règne pour Emmanuel Macron qui va finir assassiné par l'armée après avoir provoqué la débâcle militaire de la France. C'est-à-dire que avant de se débarrasser économiquement de cet individu, il a fallu attendre qu'il ruine la France. Avant de se débarrasser de lui politiquement, qu'il gère une guerre civile. Et pour se débarrasser de lui physiquement, il va falloir attendre effectivement qu'il ait déclaré la guerre à la Russie et que Kékéros amène l'armée française à la destruction, parce que c'est ce que lui ont demandé ces maîtres talmudistes de Chabad-Lubavitch, ceux qui sont les inventeurs du sionisme, du nazisme et du bolchevisme, directement liés à la 7e tour du diable aux sources du Dniepr en Russie. Il s'agit d'une secte hétérodoxe de l'islam, malgré les apparences. Donc il s'agit bien d'un groupe islamiste qui a infiltré d'abord le judaïsme et qui l'a rendu complètement satanique, ensuite le christianisme avec les illuminés de Bavière qui l'a rendu complètement sataniste, et qui maintenant est en train d'infiltrer définitivement le monde musulman pour le rendre complètement satanique avec son islamo-gauchisme et puis évidemment avec son islamisme. Alors islamo-gauchisme, vous voyez ce que ça donne dans le monde occidental, islamisme, vous voyez ce que ça donne en Syrie, à tel point ils trouvent personne pour occuper les sales rôles et ils sont allés chercher un diplômé de l'université de sciences islamiques de Tel Aviv pour être le clone de Zelensky côté syrien, avec cette espèce d'agent un peu curieux du côté des anciens djihadistes d'hier qui aujourd'hui sont des héros sauveurs de la patrie. Donc on touche le fond à gauche, on touche aussi le fond à droite. Vous savez que actuellement vous allez avoir une multiplication des candidatures à droite, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est que la gauche soit au pouvoir minoritaire afin de générer une guerre civile, et pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de candidatures à droite. Alors, n'importe quel zombie de droite, souverainiste ou nationaliste se voit président de la République, comme si la solution pouvait venir à l'intérieur du système. C'est-à-dire que ces gens-là, sont de véritables zombies. Ils mourront en criant « Vive la République !» Vive les syndicats, vive les partis politiques, vive la démocratie, et c'est nous le peuple, les êtres souverains, voilà. Tout ce qu'ils savent faire, ces mecs-là, c'est être les idiots du système, c'est-à-dire que quand ils sont pas exploités comme moutons blancs qui se font exterminer dans les guerres, les usines, dans les champs, et dans les pôles emploi, eh bien, ils se font faire les guignols parce qu'ils sont devenus RMistes ou RSA sur les ronds-points où ils font chier les gens qui travaillent, mais certainement pas le pouvoir. Vous l'avez vu avec les agriculteurs qui ont baissé la culotte, mais c'est dans tous les domaines. Vous le verrez avec les chauffeurs de camions qui sont vraiment les putes du système, parce qu'il suffit de promettre, il suffit que la DGSI, le renseignement départemental promettent à ces gens-là qu'aux prochaines élections, ils auront un parti, ils seront élus, ils auront des salaires pour qu'ils trahissent leurs camarades. Donc on en est là. Donc vous avez toute une sorte d'hurluberlus à droite qui vont se présenter, qui sont persuadés, mais durs comme fer, qui vont être à l'Élysée, qui vont être président de la République. Ils sont complètement sous psychotronique. Il y aura personne à l'Élysée. La dernière personne à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, peut-être un pantin juste après pour la 6e République, mais la place d'Emmanuel Macron, elle est évidemment dans les abîmes de la mer Adriatique, où il provoquera d'ailleurs la destruction du porte-avions Charles de Gaulle, parce que figurez-vous que sans porte-avions, eh bien, la France serait bien emmerdée. Parce qu'on ne peut pas projeter notre armée avec une aviation. Ce porte-avions, il est nécessaire ici aux autorités brésiliennes, parce que le Brésil manque de porte-avions. Le Brésil a passé commande de 2 porte-avions auprès de la marine chinoise, mais il est clair que notre alliance avec la Chine va se renforcer, parce que qui va aller au final à la confrontation avec l'antéchrist, avec le gouvernement mondial, c'est les Français, les Chinois et les Brésiliens. De l'autre côté, vous aurez l'intégralité du gouvernement mondial.
c'est-à-dire le Khan Souk et les gens qui suivent. D'abord les Khazars qui vont se faire exterminer en Israël, exterminer en Russie, exterminer dans le monde entier. On va avoir une opération place nette, un grand baltrap de Khazars. Ils l'ont mérité, hein. Ils nous ont assez fait chier comme ça. Maintenant, tout le monde a vu qui ils étaient. La carte choualalalala qu'ils ont organisée eux-mêmes ne fonctionne plus. Alors, évidemment, il y a encore les Édomites dont on doit régler leur compte, c'est-à-dire les gens qui dirigent actuellement l'Occident, c'est-à-dire Donald Trump, qui, pour être élu président des Édomites, a eu besoin de l'adoubement satanique de Chabad Lubavitch, c'est-à-dire d'aller cirer les pompes avec une kippa. Donc voilà, donc on lui a mis une kippa sur la tête pour aller cirer les pompes de la mafia russe de Chabad Lubavitch. Et finalement, on a une espèce de course à l'échalote entre les Khazars et entre les Édomites, en sachant que les deux vont perdre. C'est-à-dire que Israël va se faire rayer de la carte, les Juifs Khazars vont se faire exterminés dans le monde entier parce qu'on les rendra responsables de tout ce qui s'est passé, et ils en sont responsables, pas forcément les petites gens, mais les gens qui dirigent cette infâme communauté, parce que tout en haut, ce sont des satanistes, des satanistes pur jus. Et ensuite, vous avez les Édomites. Alors, ces Édomites-là, ce sont les frères jumeaux des Israélites. Sauf que les Édomites actuels, eh bien, ils se font passer pour des Occidentaux. C'est-à-dire, on est dans une grande imposture. On a des Khazars qui se font passer pour des Israélites et des Édomites qui se font passer pour des... Eh non, alors tu descends. Voilà, si tu mords, tu descends. Des Édomites, va chasser l'amorite là-bas. Va chasser l'amorite. Il se reconnaît à son os sphénoïde, il se reconnaît à ses fémurs et à sa signature électromagnétique au niveau du cœur. Toi, tu es un vrai Allemand, un Doberman, pas venu du fin fond de la Khazarie, tu dois être en mesure de gérer ça. Tu as l'expérience. Et si tu ne l'as pas, demande à Réré du trou, hein, du fin fond de la Pologne, du trou du fond de la Pologne. Et il a une expérience d'ailleurs en matière d'extermination des Khazars. Voilà. Alors, pas forcément les bons, hélas, ils ont attaqué ceux qui pratiquaient la Torah, mais ceux qui pratiquent le satanisme ont organisé cette chose. Donc, dans le contexte actuel, on assiste à une fin de règne de l'infâme couple Rothschild-Macron, c'est-à-dire le sodomite Emmanuel Macron, d'origine khazare. Et de l'autre côté, vous avez le grand délirant psychopathe Jean-Michel Trogneux, qui est l'édomite. L'édomite qui en est arrivé à un niveau tel de déchéance qu'il est persuadé qu'il est une femme et qui va persuader tout le monde qu'il est une femme. J'ai vécu ça en prison. J'étais pendant 9 mois avec des travestis et des transsexuels en prison. D'abord, ils jouaient du poing comme des hommes. C'est-à-dire que moi, je me suis battu avec plusieurs transsexuels. Au début, ils m'aimaient bien. Puis après, j'ai fixé les limites. J'ai dit, écoute, ton cirque, hein, t'es un mec, t'as une bite, t'as des couilles, t'es en train de faire la pétasse, la viondasse avec tes jambes et tes machins et tes trucs, etc. T'es un cas psychiatrique. Alors ton cas psychiatrique, tu vas le jouer dans ton bac à sable, là-bas, avec tes petits copains. Mais moi, je te traiterai pas comme une femme. Je te traiterai comme un homme et même comme un sous-homme. C'est-à-dire comme un malade mental qui se prend pour une femme. Alors ça s'est réglé à coup de poing dans la gueule. Et puis après, du coup... C'était réglé avec moi. D'ailleurs, moi, je l'ai poussé à se faire opérer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un homme et qu'on pense qu'on est une femme, eh bien, il y a deux possibilités. On va à l'hôpital psychiatrique ou on se fait opérer. Le problème de Jean-Michel Trogneux, c'est qu'il a refusé l'hôpital psychiatrique et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses opérations. Donc, il est à mi-chemin, fasciné par ses jambes de femme, dans un délire psychiatrique total. Je vous invite à voir la vidéo de monsieur Cotten qui a porté plainte contre ce couple infâme de Khazars et de Rothschild et d'édomites Trogneux. Je remercie d'ailleurs la famille Trogneux parce qu'il y a des membres de la famille Trogneux qui en ont assez de ce cirque des Rothschild avec la famille Trogneux. Donc il y a une partie de la famille Trogneux qui est contre Jean-Michel Trogneux et contre cette famille et qui a permis que les documents soient maintenus en ligne. C'est-à-dire, si vous avez chez Publipresse, vous avez Pressibus, vous avez toujours en ligne 80 pages sur la falsification de Jean-Michel Trogneux, vous le devez
à des membres de la famille Trogneux. Oui, bébé, vous allez voir ça à la suite. Il doit y avoir des Édomites qui nous écoutent, ou des Khazars, parce que des Amorites en tout cas, parce qu'à chaque fois que je suis en ligne, que j'enregistre, il vient faire ce petit cirque. Allez, Doberman. Allez, laisse papa tranquille. Allez, chut, allez, sinon je t'enferme dans ta chambre. Bah. Non. On va avoir la paix. Ah bah non, le revoilà. Bah oui. Bon. Les enfants qui ne sont pas sages vont dans leur chambre. Voilà. Et les êtres humains qui sont pas sages vont en prison. Alors c'est très certainement ce qui va arriver à Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'assassinat, parce que je pense que dans les forces françaises libres, il y a des gens qui en ont assez de ce personnage, parce que là, on n'est même plus dans le cadre d'un cocaïnomane sodomite, dans un délire hallucinatoire, parce qu'il est un incarnat satanique de la famille Rothschild. On est dans un mec qui veut absolument tout détruire et faire chier tout le monde. Il veut faire chier les catholiques, il veut faire chier les non-vaccinés, il veut faire chier les petites entreprises, il veut faire chier les Français, etc. Parce que, évidemment, ce mec, il a un problème de chiasse. C'est-à-dire, depuis le temps qu'il se fait éjaculer dans le cul par Jean-Michel ou par Berger, etc., et toute la clique, plus toute la cocaïne qui s'est mise à la truelle maçonnique dans le nez et qui est tombée sur son tablier, et qui l'empêche évidemment de lire le Talmud, ou alors il le lise à l'envers, le Talmud, enfin je sais pas exactement comment ça se passe dans ces sectes du givré, voilà. Dans ce contexte-là, bah, c'est la fin des petits pois, donc on va assister à une fin de régime. Mon idée, c'est qu'il va y avoir l'extrême gauche au pouvoir et que ça va provoquer une guerre civile parce que la droite est majoritaire. C'est sans doute ce qu'ils veulent, c'est que vous passiez par une guerre civile. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pousser les Français à détruire leurs institutions, à assassiner les membres des loges, à brûler les synagogues, brûler les loges. Je dois dire que ça sera mérité, hein, parce que si on brûle pas les loges et si on brûle pas les synagogues en France, et si on n'extermine pas la racaille talmudiste et la racaille maçonnique, cette mauvaise herbe reprendra de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut déchômer. C'est clair qu'il y aura une période de déchômage. Ils savent que vous allez le faire, et vous allez le faire. Moi, je vous invite à ne pas y participer parce que ça sera sans discernement, comme à chaque fois que le peuple est manipulé. Il y a des juifs qui sont des gens très bien, il y a des francs-maçons qui sont des gens très bien. Si vous voulez exterminer des juifs et des francs-maçons, vous pouvez m'exterminer moi aussi, parce que j'ai du sang juif par mon arrière-grand-mère de Thessalonique. Très certainement par mon grand-père biologique palestinien, et que j'ai été aussi moi-même franc-maçon, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans la franc-maçonnerie, notamment chez les martinistes. Mais je dois dire que s'il y a que des conneries dans ça, j'étais content d'avoir fait Memphis et Mifraïm, parce que on voit, il faut comprendre l'ennemi. Et c'est seulement en pénétrant derrière les lignes de l'ennemi qu'on comprend l'inanité, l'imbécilité, la stupidité du propos qui n'est assis que sur du mémoriel. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune influence spirituelle, c'est que des influences infernales, infériorisantes et du mémoriel. Ça n'a aucun intérêt, même pas distractif. C'est comme s'enfermer dans une chambre pour analyser le contenu des chiottes. Ça s'appelle la psychanalyse. Ça n'a pas grand intérêt, sauf quand on passe par une phase dépressive. Et actuellement, les Français passent par une phase de dépression. C'est-à-dire qu'ils ont passé par une phase d'illusion luciférienne, et là, ils vont passer par une phase de dépression satanique qui va leur coûter très cher. Il faut en finir avec ce système pour revenir à la norme. Or, à l'heure actuelle, la normale est devenue la norme. C'est d'ailleurs ce que faisait remarquer Alain Soral. Je suis allé sur le live où il était, parce que Alain Soral refuse depuis maintenant des années de m'affronter physiquement et de m'affronter verbalement. Je crois que je suis la personne qui inspire le plus de terreur à la chiassidance contrôlée par Israël. Rappelons que Alain Soral a été financé par un banquier juif, qu'il est lui-même de mère khazare suisse,
que ce qu'il vous vend, c'est du roman talmudiste pour Goïm. Alors bien sûr, il est contre le roman national israélien, mais c'est pour immédiatement derrière vous vendre le roman national talmudiste pour Goïm, le roman national russe, le roman national français, etc. C'est le même sous-produit avarié de la même mentalité idolâtre. Mais Soral ne sortira jamais de l'idolâtrie. Il n'est pas baptisé, il va pas à la messe, il n'est pas marié, c'est un c'est un drogué sous Subutex, ancien communiste, devenu... C'est-à-dire que ça soit la gauche ou la droite, il est juste passé dans un des clans du talmudo-maçonnisme. Voilà. Ils lui ont pas fait la carrière, c'est comme Jean-Marc Deparnay, ils lui ont pas fait la carrière qu'il voulait chez les francs-maçons et dans l'artisterie communautaire des mutilés du 8e jour. Eh bien, il va aller dans le clan opposé, mais qui est aussi organisé par la même secte, parce qu'ils ont organisé le côté pile et le côté face, le côté nazi et le côté sioniste. On a tous connu Soral, l'ultra-sioniste, communiste, mondain parisien, proche de tous les milieux pédophiles auxquels il appartenait. Maintenant, vous avez Soral, retourné en Suisse chez maman, face à la synagogue où il a été circoncis le 8e jour, qui vous raconte le grand roman national suisse talmudiste, le grand roman national français talmudiste et le grand roman national russe talmudiste. Alors, il y a un mec qui m'est sauté dessus sur ma chaîne pour me dire « Comment tu peux aller emmerder Soral, il dit des choses justes ?» Bah oui, Hitler aussi disait quelquefois des choses justes, et Staline, etc. C'est-à-dire, si tu as besoin de Soral pour te dire des choses justes, eh bien, achète-toi un cerveau du con. Parce qu'en réalité, ce que dit Soral, on le trouve partout ailleurs. Soral va le chercher pour tapater, et parce qu'il y a des informations croustillantes qui tapatent, qui vont être dites par Soral, tu vas te laisser mettre la kippa dans le fion et te transformer en sodomite. C'est-à-dire, c'est toujours les khazars et les édomites. Hein. Voilà, la kippa et la sodomie. Voilà, donc quand t'en auras marre de te faire le fion par un porteur de kippa, déclaré ou occulte, eh bien tu continueras. Donc moi j'ai pas besoin d'Alain Soral pour me dire un certain nombre de vérités. D'ailleurs, Alain Soral est un menteur, c'est ce qu'on appelle la danseuse de Tel Aviv, financée par un banquier juif. Que de temps en temps, comme Deparnay, ils disent des choses qui soient justes en reprenant des éléments, dont un, c'est pas son travail d'investigation, deux, c'est pas son travail d'analyse, trois, quand il fait un travail d'analyse généralisé, c'est pour vous vendre un autre produit du talmudisme, qui n'est pas la grande nation juive, khazare plutôt, mais qui est la grande nation française, la grande nation russe, etc., dans un monde multipolaire. C'est un produit du talmudisme. Soral est un talmudiste transgénérationnel, avec tout ce qu'il y a chez les talmudistes, la sodomie, la pédophilie, le goût de l'argent, l'artistaillerie, etc. On est vraiment dans un sous-produit de la khazarie, un sous-produit avarié. Alors, quand on a besoin d'un sous-produit avarié comme Soral pour atteindre la vérité, c'est qu'on n'est pas capable d'y atteindre. Je dis beaucoup plus de choses sur ma chaîne, ou Salim Laibi ou d'autres, que n'en a jamais dit Alain Soral. Mais évidemment, le roman talmudiste pour sodomite qui se fait mettre une kippa dans le fion, ça a l'air de plaire à un certain public républicain, nationaliste, souverainiste, qui adore se prendre pour Dieu, un Dieu souverain. C'est eux les dieux souverains, évidemment, c'est des êtres souverains. C'est eux les rois, parce qu'ils votent, mais en réalité, qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui se fait enfler du soir au matin? Et c'est plus une kippa qu'ils ont dans le fion, c'est le voile du temple de Jérusalem qui sont en train de se prendre dans le fion tous les jours. Mais ils sont contents, et en plus, ils viennent me harceler moi en disant « Comment oses-tu perturber Soral qui dit des vérités ?» Soral est un menteur, Soral est un mythomane, Soral est un khazar par sa mère, Soral est un édomite par sa mère, Soral est une raclure de chiottes qui se faisait lécher les couilles par son chien, qui était dans toutes les partouzes de chemsex de Paris, qui était un communiste, féministe, admirateur de César, de Robespierre et de Lénine. Alors bravo pour la référence du con. Quand on aura marre d'avoir une kippa dans le fion, eh bien, quand on aura marre de te faire sodomiser par la kippa Soral,
eh bien peut-être que tu iras chez des acteurs crédibles comme René Guénon et d'autres, parce qu'on est tous guénoniens en réalité, que ça soit Égrégore, que ça soit moi-même, que ça soit Salim Laïbi, etc. La vraie dissidence, la vraie résistance, on est tous guénoniens. Chez Soral, vous trouverez que du sous-produit avarié. D'ailleurs, quand il a été invité ici par un cercle guénonien à San Paolo, ça a coûté 14 000 €. Il a donné 1h30 de conférence où il n'a fait que citer Lénine et les communistes, et pour finalement parler de la métaphysique du sexe de Julius Evola, à laquelle il avait en réalité pas compris grand-chose, parce que tout ce que peut comprendre Soral, ça se limite au Talmud et à l'anti-Talmud. C'est-à-dire que Soral est complètement imprégné par sa circoncision transgénérationnelle, par le processus mental talmudiste, qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, qu'il soit pour ou contre Israël, c'est toujours du talmudisme. Ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que comme le temps du bolchevisme est mort en 89, comme le temps du nationalisme allemand est mort en 1943, eh bien le temps du sionisme est mort. C'est-à-dire que les gens qui ont créé le bolchevisme, le nazisme et le sionisme ont décidé maintenant de liquider la boutique Israël avec les millions de morts derrière, une guerre civile au niveau mondial, de stigmatiser leur propre communauté. Ils appellent ça la réparation du monde. C'est-à-dire, Chabad Lubavitch, Schneerson lui disait lui-même, il faut provoquer le maximum de morts juifs et faire couler le sang juif, dit-il, parce que c'est grâce à ça qu'on réparera le monde. Alors c'est une parodie de Jésus qui a fait couler son sang pour sauver le monde. Donc c'est une parodie satanique au niveau collectif qui dit que tous les juifs doivent passer par ce par quoi est passé Jésus-Christ, c'est-à-dire que les populaces qui ont préféré un nationaliste à Jésus, eh bien vont préférer le nationalisme au message que pourrait apporter le judaïsme, et notamment le judaïsme de Jésus, et le message que pourrait apporter le Talmud, parce que le Talmud de Jérusalem, et même le Talmud de Babylone, sur bien des aspects, moi, il m'a appris beaucoup. Pour ça, j'ai toujours pensé que c'était excessif d'avoir interdit le Talmud, que c'était un excès de la fin du Moyen-Âge, ou de l'âge d'or du Moyen-Âge, copié à cause de l'intransigeance vaticane sur la question juive. Après, demandez-vous pourquoi le Vatican s'est mis à persécuter les communautés juives européennes, avec lesquelles il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. C'est juste au moment où les Khazars sont rentrés dans ces communautés-là pour les pourrir de l'intérieur, sont rentrés dans le Vatican et ont commencé à faire leur travail préféré, c'est-à-dire la zizanie par le mensonge pour faire du fric et ensuite tuer tout le monde et détruire la civilisation chrétienne occidentale pour confronter la montée d'Édom, en sachant que Édom va s'effondrer. C'est la 8e petite corne arrogante annoncée par l'Apocalypse de Saint Jean et le prophète Daniel. Donc on y est. Soral n'a rien à apporter à personne. Je pense que Soral est extrêmement toxique. Et si vous pensez qu'accéder à la vérité, c'est passer par Soral, eh bien c'est penser que vous pouvez accéder à une bonne économie en passant par Macron, à une vie politique saine en passant par Macron, et à une victoire contre la Russie en passant par Macron. C'est que définitivement, vous n'avez rien compris et que la kippa, vous l'avez pas seulement dans le fion, elle est tellement montée haut que vous l'avez à la place du cerveau. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable de penser autrement que talmudiste, de droite ou de gauche, on a quand même des questions à se poser sur ces capacités intellectuelles. Mais une fois de plus, le peuple n'a pas à se mêler de politique. La politique, c'est la noblesse. La religion, c'est la compétence du clergé. Le peuple ne peut pas se mêler de religion, ça devient des sectes. Le peuple ne peut pas se mêler de politique, ça devient des idéologies politiques criminelles. Le peuple, il doit se mêler de ce qui est de son niveau de compétence et qui fait très bien, c'est produire des aliments et produire des biens. Travailler au champ, travailler dans les ateliers. Le peuple n'a pas vocation à se mêler de religion, à se mêler de politique. Alors ce qu'on voit à notre époque, au nom du roman national talmudiste, c'est que le premier idiot du village qui est là, comme dans tous les bistrots, veut refaire la religion, refaire la politique et refaire le monde. En réalité, ces gens-là n'ont que des conversations de soudards consanguins des fonds des campagnes, c'est-à-dire qu'il ferait mieux d'être au champ et à l'atelier et à la messe plutôt que passer leur temps au bistrot. Soral, ça reste quand même de la conversation de bistrot pour Goïm qui s'est fait mettre une kippa dans le fion. Mais visiblement, la kippa, elle est bien enfoncée jusqu'au cerveau et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas
à s'enlever la kippa nationaliste, souverainiste ou nouvelle-ordriste qu'on leur a mis dans le cul. Mais que ça soit le roman national khazar, prétendument juif, ou le roman national édomite, prétendument français, russe, etc., ça reste des sous-produits du talmudisme. J'espère au moins sur cette chaîne, vous avez compris cela. On s'est rabattu sur cette chaîne parce que je laisse un peu respirer mon autre chaîne. J'ai eu une attaque en règle de Radio Judaïka pour avoir commenté une émission de Radio Tel Aviv, Radio Tel Avivement, c'est la radio de Shabbat Lubavitch, voilà. Donc, dans ce petit cirque, ces gens-là, comme Soral, hein, il veut la liberté d'expression pour lui, mais pas pour les autres. Ce monsieur qui est soralien est venu me dire, comment tu oses interrompre cela? Au nom de la vérité, au nom de la justice et au nom de la légitimité, je dois empêcher un imposteur khazar de vous vendre du roman national et faire tout pour le déstabiliser. J'attends toujours un live avec Soral. D'ailleurs, il a dit je suis la dernière personne au monde avec qui il ferait un live parce que je le mettrai par terre en 5 minutes. C'est cocaïnomane pédophile. Et j'en passe sur les effets de la circoncision, transgénérationnelle de la circoncision, et ce minable faible, parce qu'on a vu que lorsqu'il se bat, lui le grand boxeur, c'est comme Macron le boxeur, ce mec-là a rien dans le pantalon. Soral est une fiotte qui se faisait sodomiser dans ses partouzes de chemsex à Paris, qui se faisait lécher les couilles par Poupetto quand il vivait au crochet d'un marchand d'art juif apostat qui, en réalité, dont il vivait au crochet. Donc voilà à qui vous avez affaire. C'est comme quand, d'un seul coup, Mike Borowski, que moi j'ai connu sioniste, juif et polonais, devient catholique, chrétien et résistant. Quand vous en aurez marre de vous faire prendre pour des cons, bien vous vous abonnerez, puis vous réfléchirez un petit peu. J'ai écrit des livres sur cette question, notamment islamistes, sionistes et évangélistes, les enfants de l'antéchrist, qui vous expliquent exactement comment les milieux talmudistes ont mené des falsifications, non seulement des grandes religions traditionnelles, mais aussi de la politique traditionnelle. C'est-à-dire que tout est fait pour que vous n'ayez pas accès à la tradition et aux religions traditionnelles. Tout a été fait pour les discréditer et tuer nos institutions. Et d'autre part, au niveau politique, tout est fait pour que vous ne sachiez pas ce qu'est une synarchie, que vous ne sachiez pas ce qu'est la coutume de France. Mais visiblement, ça a l'air de marcher sur un certain public qui, au lieu de regarder de la politique sur YouTube, ferait mieux d'aller à l'atelier et ferait mieux d'aller au champ. Mais c'est vrai que c'est fatigant et qu'il vaut mieux faire le petit malin avec des commentaires débiles sur ma chaîne. Voilà. À bientôt. Ciao. Regardez ce qu'il y a à la suite de Maître Labattu. C'est édifiant. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout bas, come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart, the love around. You know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vas où? J'avoue, je sais pas, je monte rien à la fois, je finirai complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart, the love around. You know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix
J'avoue, je sais pas, je monte rien la fâche, finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien la fâche, finirai complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vois Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et cette fois, elle s'en va, elle revient dans ma tête, non mais tu vas J'avoue, je sais pas, je monte rien la fâche, finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien la fâche, finirai complètement folle et voilà. Et voilà. Fin de partie pour Jean-Michel. Bonjour, Christian Cotten. Je vous informe avoir posté ce jour, vendredi 13 décembre 2024, une plainte contre X, adressée à Madame ou Monsieur le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris, avec le soutien de 2 avocats particulièrement compétents, Maître Fabrizio Nucera Giampaolo, Rome, Turin, Maître Philippe Fortabala Batut, Paris et Saint-Sébastien, Espagne. Seule la vérité nous rendra libres. Plainte contre X, avec constitution de partie civile, au motif usurpation d'identité, crime de faux par représentant de l'État, usage de faux, atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité, mariage illégal, usurpation de fonction, escroquerie au jugement, crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En substance, un homme, né le 11 février 1945 à Amiens, aujourd'hui âgé de 79 ans, du nom de Jean-Michel Trogneux, usurpe depuis le milieu des années 1980 l'identité de sa plus jeune sœur Brigitte Trogneux, née le 13 avril 1953 à Amiens et aujourd'hui disparue depuis 1960, et ce, en se présentant lui-même comme femme. Cet homme dispose depuis plusieurs décennies de documents officiels d'identité qu'il utilise et qui lui ont été fournis par des dépositaires de l'autorité publique ayant ainsi commis des faux criminels. En septembre 1992, alors qu'il exerce le métier de professeur de français dans un collège-lycée d'Amiens, cet homme, se présentant comme femme née Brigitte Trogneux, alors âgée de 47 ans, rencontre le jeune Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, et il initie une relation de couple avec lui, alors que celui-ci n'est âgé que de 14 ans. Ce fait constitue une atteinte sexuelle et un viol sur mineur par un adulte ayant autorité et plus de 5 ans de différence d'âge. Ni les agents de l'État, ni les autres adultes ayant connaissance de cette situation ne la dénonceront aux autorités compétentes, comme la loi leur en fait obligation. En 2007, M. Jean-Michel Trogneux contracte officiellement mariage avec M. Emmanuel Macron, alors même que le mariage entre 2 personnes du même sexe n'est autorisé par la loi que depuis 2013. Ce mariage est donc illégal, nul et non avenu. Depuis cette date, M. Jean-Michel Trogneux se présente comme Brigitte Trogneux, épouse Macron, et bientôt, depuis 2017, comme l'épouse du président de la République française, ce qui constitue formellement une usurpation de fonction punie par la loi. Il déclare demeurer au Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris.
En juin, puis septembre 2024, M. Jean-Michel Trogneux se fait représenter devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris sous la double identité de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts des prévenus qu'il a poursuivis en diffamation. Ce fait constitue une escroquerie au jugement. Cette affaire d'usurpation d'identité, faux et usage de faux, corruption de mineurs, mariage illégal, puis usurpation de fonction et escroquerie au jugement est désormais connue par les autorités étatiques de la plupart des pays de la planète. Ce dossier offre ainsi à plusieurs États qui y ont intérêt le moyen d'exercer un chantage et d'imposer pressions et exigences économiques et politiques à l'État français qui portent gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et mettent en cause la vie même de sa population. Ces faits ont été révélés et rendus publics par une enquête journalistique approfondie exposée ci-après. Les citoyens et électeurs français sont victimes directes de cet ensemble de tromperies, crimes et délits, tout particulièrement depuis 2017, lorsque M. Emmanuel Macron, que l'on considérera comme victime de l'emprise psychologique de M. Jean-Michel Trogneux par abus de faiblesse, est élu président de la République française. La partie civile qui porte plainte aujourd'hui est citoyen français et électeur, et fait donc partie des victimes de cette affaire. Cette partie civile, membre d'associations politiques et citoyennes, entend représenter tous les citoyens et électeurs français qui se considèrent victimes de cette tromperie sur les qualités réelles d'une personne s'étant présentée comme candidat aux élections présidentielles de 2017 et de 2022. En effet, M. Emmanuel Macron, actuel président de la République, a mené ses campagnes électorales avec l'entier et très visible soutien médiatique de M. Jean-Michel Trogneux, se présentant comme Brigitte Macron, alors même que celui-ci se présentait sous une fausse identité et qu'il trompait les électeurs sur son statut marital et son histoire de vie. Au vu de ce qui précède, M. Christian Cotten déclare déposer plainte avec constitution de partie civile devant Madame ou Monsieur le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour préjudice moral et matériel, au regard des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et de sa population, et de l'ensemble des tromperies qui mettent formellement en cause, jusqu'à la légalité des opérations électorales présidentielles de 2017 et 2022. Au regard de l'intérêt public majeur que constitue la nécessité absolue de faire toute la lumière sur cette affaire délictuelle et criminelle par la mise en œuvre d'une instruction contradictoire approfondie, il est expressément demandé une dispense de toute consignation au regard des faibles revenus de la partie civile. Une enquête journalistique 2021-2024. Les faits exposés en substance au chapitre 1 et en détail dans le prochain chapitre, qui fondent et justifient la présente plainte, ont été rendus publics depuis 2022 sur le site internet precibus.org à partir des enquêtes journalistiques réalisées par 4 personnes dûment identifiées, aidées par quelques citoyens plus discrets. M. Alain Béran, généalogiste, ingénieur informaticien à la retraite, dont l'épouse et les enfants sont cousins de la famille Trogneux, est propriétaire du site precibus.org. Le dossier Precibus 2022, intitulé « De Jean-Michel à Brigitte Trogneux, mensonge à l'Élysée », comportant 254 pages et 37 chapitres, plus 4 annexes, a été publié sur ce site internet entre janvier et fin novembre 2022. Il est accessible à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. Ce dossier est complété par un dossier de post-scriptum 2023-2024 de 81 chapitres et 89 pages, accessible à l'adresse indiquée en description sous la vidéo.
La pièce numéro 1, Précibus, introduction, ce n'est pas une rumeur mais un solide dossier, présente le chapitre 1 du dossier Précibus. La lecture de ces 2 pages permet d'entrer dans un dossier lourd et complexe dont la lecture intégrale ne sera pas indispensable, mais dont nous produirons les extraits utiles à l'instruction de la présente plainte. Monsieur Xavier Poussard, journaliste professionnel et rédacteur en chef de la lettre Faits et Documents, publie le numéro 497 en octobre 2021, qui révèle un premier ensemble de faits et de preuves qui seront complétés par plusieurs numéros sur les 3 années suivantes. Accès au sous-dossier Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux sur Faits et Documents à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. Interpellé par la traduction en anglais du dossier de Jean-Michel à Brigitte Trogneux, Mensonge à l'Élysée, publié sur le site précibus.org, la journaliste américaine Candace Owens invitera M. Xavier Poussard sur sa chaîne début septembre 2024. L'enregistrement filmé de cette interview a été publié sur YouTube à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. L'affaire Brigitte Macron, l'interview de Xavier Poussard par Candace Owens, septembre 2024. Madame Natacha Ray, citoyenne et journaliste autodidacte, initiera une enquête originale qui alimentera les autres enquêteurs et dont elle fera connaître les conclusions au travers de plusieurs vidéos publiées sur Internet entre fin 2021 et 2022. Elle est présentée au chapitre 5 du dossier Précibus. Pièce numéro 2, Précibus, 2 journalistes d'investigation, Xavier Poussard et Natacha Ray. Monsieur Lionel Labosse, professeur de lettres, propriétaire du site altersexualité.com, y consacre un sous-dossier Brigittologie d'une 20aine d'articles d'octobre 2021 à novembre 2024, accessible à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. Monsieur Laurent Chrétien-Marquet, ingénieur à la retraite, docteur en physique, président de l'association Résistance AFM, dont l'objet s'expose ainsi: défendre les libertés individuelles en matière de santé et d'expression, lutter pour la dignité matérielle des personnes et combattre la corruption. Monsieur Laurent Chrétien-Marquet a été à l'initiative de la présente plainte depuis mai 2024, à laquelle il a apporté un concours significatif de par sa connaissance approfondie de l'affaire. En substance, un résumé succinct et très synthétique des données de ces enquêtes journalistiques menées par 4 principaux auteurs entre 2021 et 2024 a été formulé par M. Xavier Poussard lors de son interview par Mme Candace Owens en septembre 2024 en ces termes. J'affirme donc au public que Brigitte Macron est un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, qui est né le 11 février 1945. Il avait 14 ans et elle 47. Cette affaire concerne clairement l'abus d'un mineur ainsi que l'usurpation d'identité. Cette déclaration fait suite à des affirmations publiées par Faits et Documents en février 2024. La vidéo de Candace Owens est le point d'orgue d'une séquence médiatique débutée avec la publication le 15 février du numéro 528 de Faits et Documents, qui résout et conclut le mystère Brigitte Macron en affirmant « Brigitte est en effet née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Cet individu qui se fait aujourd'hui appeler Madame la Présidente s'est fait connaître sous l'identité civile de naissance de sa sœur, Brigitte Trogneux. C'est donc en se présentant au grand public, sous l'identité de sa sœur cadette, Brigitte, que Jean-Michel Trogneux s'est installé à l'Élysée et s'est hissé au sommet de la République. Faits et Documents n'a jamais été poursuivi pour cette affirmation et met au défi l'Élysée d'engager des poursuites. Faits et Documents numéro 529, juin 2024, page 3. Depuis cette date du 15 février 2024,
strictement personne n'a pu, ou su, ou voulu démentir et infirmer les affirmations exposées par M. Xavier Poussard, qui résument et démontrent un ensemble de délits et crimes, détaillés ci-après, et pour lesquels une instruction est désormais indispensable au regard des préjudices subis par la population française suite à cette tromperie délictuelle et criminelle qui concerne les plus hautes autorités de l'État. Le texte complet de cette plainte, expédié en recommandé ce vendredi 13 décembre 2024, est disponible en suivant le lien indiqué en description de cette vidéo. 25 pages pour exposer les faits et leurs preuves et les incriminations pénales, qu'il appartiendra au juge d'instruction qui ne manquera pas d'être nommé, de déterminer plus précisément au fur et à mesure de son instruction. La grande question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure l'institution judiciaire sera capable d'assumer ses responsabilités et son devoir moral de protection de la population face à des personnages dont la santé mentale enfermée dans le déni du mensonge entraîne des dégâts incalculables pour la santé de la nation tout entière. Cette plainte avec constitution de partie civile doit être considérée comme un cadeau offert à M. Jean-Michel Trogneux. Celui-ci, bientôt âgé de 80 ans, marche d'un bon pas vers la mort qui l'attend inéluctablement. Mourir dans le mensonge ne peut être qu'une malédiction pour une âme humaine, si sombre soit-elle. Mon métier est d'accompagner les souffrances des individus comme des collectifs, aux fins d'aider à en trouver une issue et une libération. Monsieur Jean-Michel Trogneux a objectivement besoin de sortir du mensonge, tout comme la France tout entière, dont l'État enferme depuis plusieurs années la population dans un ensemble de tromperies qui ne peut générer que souffrance et violence. Puisse cette plainte achever le processus d'euthanasie du cadavre chaud de la République finissante et ouvrir la transition dont notre pays a besoin vers un nouveau régime politique fondé sur la bienveillance de tous envers chacun, sur la paix et sur la prospérité. Puissent les énergies du féminin sacré nous soutenir sur ce chemin vers un futur déjà dessiné, où se dissoudront les forces les plus maléfiques qui emprisonnent l'humanité tout entière depuis trop de temps. Remerciements. Pour des raisons de sécurité, je ne nommerai personne, mais tiens néanmoins à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont contribué depuis le début de cette année 2024 à rendre cette plainte factuelle et incontestable. Avec une belle mention spéciale à toutes celles et ceux qui, parfois au péril de leur sécurité, de leur santé ou de leur vie, ont su mener depuis le début de cette décennie une véritable enquête qui permettra, c'est à espérer, à notre pays de s'épargner encore plus de souffrances en jetant par-dessus bord le mensonge d'État qui sert à trop souvent protéger tant de menteurs, voleurs et tueurs. Que toutes celles et ceux qui le méritent se reconnaissent et reçoivent mes plus sincères remerciements pour leur soutien si précieux. Votre participation et votre soutien, un certain nombre de citoyens et électeurs nous ont déjà fait part de leur souhait de soutenir activement cette plainte et d'en suivre les futurs développements. De fait, faire savoir à l'institution judiciaire que plusieurs dizaines de milliers de citoyens suivent de près ce dossier ne sera pas sans conséquence sur les esprits. Que les résistants souverains, sincères et authentiques, se mobilisent, l'enjeu est considérable. Par ailleurs, nous avons besoin de mobiliser environ 20 000 € dans les 3 prochains mois pour financer les frais juridiques et de communication. Nous pensons que cette plainte doit être connue de plusieurs millions de Français, afin qu'elle serve d'injection létale, voire de missile hypersonique, symbolique bien sûr, dans le champ politique et sociétal. Merci des partages, des rediffusions
et des extraits. Si vous décidez de nous soutenir, rejoignez-nous sur Helloasso, où vous pourrez contribuer selon vos possibilités à hauteur de 1, 2, 5, 10 euros ou bien plus, et vous enregistrer pour être tenu informé par courriel, lien en description sous la vidéo. Laurent Chrétien-Marquet gère nos moyens financiers, c'est un partenaire de toute confiance. Merci à vous de votre écoute, de vos partages et de votre soutien. Christian Cotten. Tant de fois dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti I bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti I bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben.我希望有一条法律允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can illuminate the glory del amor et de la pace, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. Français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. 1, 2, 3.
Le cours de gnose islamique, c'est-à-dire qui conjuguait à la fois la métaphysique musulmane et la théologie catholique, a été annulé pour des raisons de sécurité. Il devait avoir lieu demain, quand vous recevrez cette vidéo hier. Ce cours, il est destiné à vous permettre de mieux comprendre qui est Henri V du Croissant et de la Croix et pourquoi le Royaume du Maroc, le Royaume d'Espagne et le Royaume de France vont vivre un partenariat assez exceptionnel dans les années à venir quant à la gestion du destin de l'Afrique, de l'Europe et d'une partie de l'Atlantique. Donc je vous invite à prendre ce cours. Il a été reporté d'une semaine puisque j'ai été avisé d'une nouvelle séance de tentative d'assassinat directement commanditée depuis la porte de Versailles via le consulat de France à Rio de Janeiro, l'avocat de la personne qui a tenté de m'assassiner, qui est un ex de l'OTAN et un ex de la DGSE. Voilà, alors évidemment, il ne s'agit pas de toute la DGSE, il s'agit d'un groupe de bandits, de mercenaires à l'intérieur de la société commerciale République française et qui travaillent directement pour les Rothschild. Ce sont des personnes qui sont d'ailleurs d'origine khazare, soi-disant juive, et dont les pères souvent d'ailleurs sont des édomites. Donc on a vraiment la racaille khazare et la racaille édomite. Quand les deux sont ensemble, on a du nazi et du bolchevique ensemble, ou du nazi et du sioniste ensemble, et ce sont de véritables bolcheviques qui font toutes les méthodes des bolcheviques, détruire la religion, assassiner la noblesse et instaurer une république des animaux. Lisez d'ailleurs le roman éponyme de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux ou La république des animaux. Vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on laisse un troupeau de porcs édomites et khazars imposer une république talmudo-maçonnique et transformer la ferme en une espèce de cloaque, voire un camp de concentration. Donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire à ce cours. Vous pouvez encore vous y inscrire jusqu'à dimanche prochain. Il aura lieu donc à 8 heures du matin de Brasilia, ce qui fait 13 heures de Paris. Voilà, donc n'hésitez pas, ce cours il est fait au bénéfice du dauphin de France, c'est-à-dire de Edgar, le fils de Monseigneur André de Biaz, et pour finaliser les travaux que l'on fait actuellement chez les indigènes à Pau, Brésil. Donc rien me revient personnellement, ce cours est destiné, le bénéfice du cours est destiné à d'autres personnes. Vous avez deux tarifs, un tarif donation et un tarif pour les anciens étudiants, mais si vous avez des difficultés personnelles, n'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir une réduction. À très bientôt, ciao.